Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce que je vous présente comme vidéo, je vous fais savoir 5 astuces pour avoir de longs cheveux soyeux et doux, etc. Tout ce que vous voudrez. Moi, ce n'est pas le cas. Regardez ça. Oh, oui. C'est qui ça? En tout cas, bref. Donc, si vous êtes intéressé, bon, on va commencer la vidéo. La première étape, c'est crucial pour nos cheveux. Nos cheveux nous donnent du sébum. Du sébum, c'est la fois huileux, dégueu. Le sébum est dégagé par notre peau, par nos cheveux et tout ce que vous voudrez. Et ça, le sébum sert de protection pour notre cuir chevelu et nos longueurs, pointes, tous les cheveux. C'est important de ne pas se laver les cheveux tous les jours. Et oui, les amis, là, il y a des personnes dans les commentaires qui vont me dire « Oui, mais Tam, c'est un peu dégueulasse de pas toujours se laver les cheveux. » Tous les jours, c'est vraiment pas bon pour nos cheveux parce que quand on lave, on mousse avec nos shampoings et on met toujours des traitements pour aider nos cheveux. En tout cas, si vous êtes comme moi, ça va faire ça aussi. Mais il faut laisser notre cheveu en sécurité. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous faut une couche protectrice qui est le sébum sur nos cheveux et surtout sur les pointes et au cuir chevelu. C'est important de ne pas se laver les cheveux tous les jours parce que quand on se lave les cheveux tous les jours, ça enlève le sébum. Puis le sébum, ça sert de protection pour nos cheveux. Donc, notre cheveu n'est plus protégé à long terme. Il est protégé à court terme parce qu'on va mettre un revitalisant, un conditionneur, un petit traitement et un masque pour nos cheveux par la suite. Mais il ne faut pas se laver les cheveux tous les jours. D'accord? La deuxième astuce que je pourrais vous dire, c'est ne pas utiliser de chaleur dans nos cheveux. C'est pas bon. Ça brise notre cheveu et la pousse de nos cheveux. Ça ne marche pas. C'est un grand non. Bon, une fois de temps en temps, ça le fait, c'est correct. On veut être bien cute des fois. Ce que je parle par chaleur, c'est c'est le fer plat, le fer à friser, le séchoir et l'eau trop chaude. Pour nos cheveux, il faut qu'il y ait de l'eau tiède. Pour notre peau, c'est une autre affaire. Logiquement, selon les scientifiques, il faut se laver avec de l'eau froide. Mais on s'entend-tu que prendre une douche avec de l'eau froide, c'est assez décollissant, merci. Donc, on fait ça à l'eau chaude, hein? Eh oui, on fait ça à l'eau chaude. Donc, la chaleur, ça va briser nos cheveux, ça va briser la pointe. Et à partir de la pointe, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et ça va venir détruire à la racine. Et on ne veut pas ça. Parce que, logiquement, le but des cheveux, c'est d'être beau, d'être beau. On va dire ça comme ça. Donc c'est important de ne pas utiliser de chaleur trop souvent dans nos cheveux. Aussi, le faire comme aux 2 jours, lui laisser un break. Et les personnes qui se plaquent les cheveux pas mal tous les jours, c'est... Non, les amis, non! Pas tous les jours! Parce que c'est ça, ça va briser le cheveu puis ça va détruire au cuir chevelu. Puis si ça détruit, ben là, le cheveu ne repousse plus. Parce qu'il est cassé, puis brisé, puis brûlé. Ensuite, le troisième conseil que je dirais, c'est d'utiliser des bons traitements pour les cheveux. Là, vous allez... Il y en a comme une panoplie dans nos pharmacies au Québec. Il y en a en tabarnouche. Mais il faut des bons traitements pour son type de cheveux. Ne pas savoir son type de cheveux, c'est un peu... C'est un désavantage parce que si vous avez tendance à avoir les cheveux gras facilement, il vous faut un traitement contre ça. Si vous avez les cheveux secs, la même chose. Si vous avez les cheveux normaux, secs, mix, on va dire, il faut des bons shampoings, des bons traitements pour ce type de cheveux-là. Moi qui ai les cheveux très très secs, faut que je prenne des produits hydratants
clairsemé pour qu'ils soient vraiment hydratés puis qu'on sente le réconfort de nos cheveux et ne pas que ça tire. Donc voilà, le quatrième conseil que je vous dirais, c'est d'avoir une bonne brosse à cheveux. Et une brosse à cheveux, ce n'est pas bon pour les cheveux. Parce que sur une brosse à cheveux, il y a des petites billes sur les pics, là, les brosses, là, je sais pas trop comment on appelle ça. Je vais essayer de faire une image à l'écran, genre les petites boules. Là. Ça va venir, quand on va se brosser les cheveux, ça va venir les séparer. Ça va séparer nos cheveux. Puis là, on va comme avoir un cheveu comme ça. Puis après ça, il va s'écailler. S'écailler, c'est ça. Fait qu'il faut avoir ton cheveu et après ça, il va s'écailler. Donc, on veut pas ça. On veut avoir un beau, long cheveu droit. Il ne faut pas qu'il soit écaillé. Et je vous conseille d'avoir toujours un peigne avec vous dans votre sac à main. Quand vous avez un nœud, juste à venir passer le peigne. Les peignes, c'est fait en triangle, en genre de petits pics. Et les peignes n'ont pas de petites boules sur leur genre de branche. Là, je vais mettre une photo et vous allez plus comprendre. Et donc, ça vient pas séparer nos cheveux, ça vient les démêler et naturellement, puis c'est ça qu'il nous faut. Le cinquième conseil que je vous donnerais, ça serait d'avoir le moins possible d'avoir des élastiques, genre des vrais élastiques. Je vais m'expliquer. Pourquoi ils ont inventé les élastiques tire-bouchons, genre comme les petites queues de cochon, genre les élastiques tire-bouchons? Pourquoi d'après vous ils ont inventé ça? Vous me le direz dans les commentaires. Mais ils ont inventé ça pour que ça démêle moins pour que ça mêle moins les cheveux. Oups. Avec des élastiques normaux, ça va pogner comme dedans. Puis dans l'élastique normaux, il y a un élastique en genre de caoutchouc, si on peut dire ça comme ça, là, ou en genre de petit rubber. Je sais pas trop comment on dit ces matériaux-là aussi. Mais je vais vous insérer une image quelque part dans l'écran pour que vous puissiez voir et comprendre. Et les élastiques tire-bouchons sont faits en plastique et caoutchouc et je sais pas encore le type de matériau, comment que c'est fait, mais c'est fait quand on l'enlève de nos cheveux, ça fait pas de bas, ça fait pas rien. C'est très bon, c'est pour ça qu'ils ont inventé ça. Les personnes qui s'attachent souvent les cheveux, genre moi je ne vis pas les cheveux lousses, à part ma petite couette là, qui là, elle bug un peu, là, ma petite couette. Mais bref, j'ai tout le temps des élastiques tire-bouchons, là, comme ça, là. Hop là, et hop, les amis. Bon, voilà. Ben oui, c'est ça. Ah, regardez, je me répète ici. On va arrêter ça, là. Ah, boum. Donc, si vous avez appris un peu de mes conseils, que vous allez utiliser les conseils, juste à me laisser dire dans les commentaires. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était une vidéo assez relax, merci, chilling. La prochaine, elle va être un petit peu plus mouvementée, et je vous le promets. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like. Et sur ça, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça me ferait tellement plaisir. Puis nous, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!